Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, c'est pour les signes des lions et c'est pour votre domaine sentimental amoureux pour le mois de décembre 2020. Alors, ce tirage s'adresse à toutes les situations sentimentales, amoureuses, que vous soyez en couple, célibataire ou autre. Alors, la première carte va vous représenter vous. Bon, elle est tombée, on la prend. Donc, c'est la carte qui vous représente vous en ce moment même, hein, au moment où vous regardez ce tirage. Alors, on a méditation, fort, creativity. Bon, je ne connais pas l'anglais, mais bon, hein, c'est assez compréhensible. Alors, méditer pour créer. Donc, pour moi, c'est une carte qui va vous demander d'extérioriser en fait, d'extérioriser vos émotions, d'extérioriser ce que vous ressentez et c'est peut-être du coup ce que vous êtes en train de faire en ce moment. D'essayer de trouver une manière pour, parce qu'en fait quand on garde les émotions, hem, quand on ne les dit pas ou quand on n'écrit pas, je croyais que c'était ma fille qui écrivait mais c'est le volet. Heu, Chacun a sa manière, en fait. Voilà, hein, je vais faire par là, c'est mieux. Chacun a sa manière d'extérioriser les choses. Donc, il y a des personnes qui préfèrent en parler, donc vider leur sac, comme on dit. Ça leur fait du bien et puis ils ont beaucoup plus de facilité après à passer à autre chose. D'autres personnes préfèrent écrire. D'autres personnes, ça va être en écoutant de la musique, enfin je sais pas, voilà, peu importe, en dessinant, en faisant peut-être de la pâte à modeler, peu importe. Voilà, chacun a sa manière, à soi. Et peut-être que justement, vous êtes en train de trouver votre manière à vous qui va vous aider du coup à extérioriser ce que vous ressentez. Il y a peut-être un besoin de, ouais, de matérialiser en quelque sorte ce qu'on a à l'intérieur de soi, de le voir, de pouvoir le lire, de pouvoir, je sais pas, peut-être pour en prendre plus conscience aussi et pour pouvoir ensuite euh, arriver plus facilement à passer à autre chose ou à prendre une décision, à faire un choix, peu importe, mais en tout cas, on s'est libéré de quelque chose qui nous pesait en fait. Voilà, c'est ça. Et là, j'ai l'impression qu'on cherche à se libérer de certaines émotions qui sont là, qui sont enfouies et qui ont besoin de sortir. Donc, on n'a pas envie de le faire dans la colère, on n'a pas envie de le faire dans les cris, dans des mauvaises paroles, je ne sais pas. Là, on a tout simplement besoin de matérialiser ce qu'on ressent. Ensuite, mon tarot psychique. Et je vais demander ce qui s'oppose à vous, les lions, dans votre vie sentimentale amoureuse. Qu'est-ce qui s'oppose à vous? Qu'est-ce qui s'oppose à vous? Qu'est-ce qui s'oppose à vous? Allez, il y en a deux qui ont sauté. Donc, qu'est-ce qui s'oppose à vous? On a la fertilité et souffrir en silence. Donc, il y a des choses pour moi qu'on n'arrive pas à, pour moi, ça va être l'amour. Donc, on est dans le domaine du sentimental. Donc, je dirais qu'il y a euh, un amour qui vous fait du mal, des souffrances qui ont touché votre émotionnel, qui ont touché votre cœur et que vous avez en vous et qui, bien sûr, vous font souffrir. Donc, avec la carte souffrir en silence, c'est des choses peut-être qu'on a du mal à extérioriser. On a peut-être du mal à en parler ou on n'a pas envie d'en parler. Mais à partir du moment où c'est quelque chose que vous allez garder en vous, ben, c'est quelque chose qui va qui va vous ronger en fait, tout simplement. Parce que c'est pas parce qu'on n'en parle pas que ce n'est pas là. Voilà. Je peux comprendre des personnes qui n'arrivent pas à parler parce que je suis aussi comme ça.
Mais du coup, il faut trouver une autre façon pour extérioriser et laisser ressortir ces émotions d'une manière ou d'une autre, mais il faut arriver à les faire sortir. Donc, je dirais tout simplement que c'est un lien peut-être avec une personne ou avec quelqu'un du passé l'amour que vous avez pour quelqu'un ou l'amour que la personne vous porte n'est peut-être pas euh, je sais pas, l'amour dont que vous voulez, c'est peut-être pas un amour aussi fort que ce que vous avez pour l'autre personne. Ça peut être peut-être quelque chose comme ça, mais en tout cas, on voit qu'il y a des sentiments et un sentiment d'amour qui vous fait souffrir. Ensuite, je vais demander quelles sont vos attentes, vos besoins, vos envies pour votre vie sentimentale amoureuse pour le mois de décembre. Deux. Alors, vous avez besoin qu'il y ait une situation qui se débloque, qui s'accélère, qui avance, qui évolue. On a besoin d'avancer. On a besoin d'avancer et donc victoire et succès, tout simplement, d'obtenir ce que l'on veut et ce que l'on souhaite. On a envie d'avoir ce qu'on veut, en fait, tout simplement et on a envie que les choses bougent, que les choses avancent, que, aïe, j'ai failli le faire tomber, excusez-moi, voilà. On a tout simplement envie, oui, qu'il y ait hem, qu'il y ait du mouvement, voilà, qu'il y ait du mouvement parce qu'il y a autre chose qui m'est venue aussi, c'est, le fait comment je peux dire? Hem, ouais, que les choses le mot qui m'est venu, c'est se précipite. Que les choses se précipitent et qu'en fait, que ça aille au rythme, hem, que vous voulez. Voilà, que ça aille au rythme que vous voulez et peut-être qu'il y a une forme d'impatience, en fait, qui est en train de se faire. On est peut-être en train de s'impatienter. Heu Vous êtes peut-être dans une situation qui est peut-être un petit peu bloquée, qui est peut-être, un petit peu, en pause ou peut-être que, vous êtes dans une période de break avec la personne, que vous aimez ou que le retour de l'être aimé, tarde à arriver, peu importe, mais en tout cas, voilà, on a besoin que ça s'accélère, qu'il y ait du mouvement, que ça bouge et que surtout que ça aille, comme vous le voulez vous. Voilà, vous voulez, que ça fonctionne, que ça marche et surtout que, hem, comment je peux dire? Que, j'ai des mots qui me viennent et qui partent, aussi vite. Hem, c'est comme si qu'en fait vous voulez recevoir, ce qui vous revient de droit. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais vous avez envie que ça vous revienne en fait, que ce que vous avez fait, que ce que vous avez, donné, toute l'énergie que vous avez investie, vous voulez voir en fait le retour. Voilà, c'est ça. Vous voulez avoir le retour, de ce que vous avez fait et le retour positif. Voilà, parce que, hem c'est le but entre guillemets, façon de parler, on ne donne pas pour attendre, mais bon, quand on donne, on veut aussi recevoir et là, on veut avoir on veut que ça revienne en fait, voilà, tout simplement. Donc ça peut être dans les actes, ça peut être peut-être par rapport à une déclaration, peut-être, la preuve d'amour du retour d'une personne, je ne sais pas, mais en tout cas, on veut ce retour positif. Ensuite, hem je me rappelle plus ce que je disais. Donc, l'opposition, le défi que vous allez devoir relever. Attendez, je prends mon cahier à tirage parce que je me rappelle plus. Alors, oui, le défi que vous allez devoir relever pour ce mois de décembre. Quel est votre défi? On a la transformation, donc c'est la carte qui représente la mort. Donc ça va être tout simplement de laisser mourir ce qui doit mourir.
il y a des choses qui sont en train de changer, peut-être même radicalement, et il faut accepter ce changement. Donc, il va falloir accepter cette transformation qui est en train de se faire en vous, dans votre vie sentimentale amoureuse, dans votre relation aussi peut-être. Voilà, peut-être qu'on a peur du changement, qu'on a peur de l'inconnu, qu'on a peur de l'imprévu, on n'est pas trop à l'aise avec ça. Et là, il y a des choses qui changent, il y a des choses qui évoluent et il faut les accepter. Et s'il y a des choses qui meurent, eh ben, il y a peut-être une raison aussi à ça, qu'on comprendra plus tard. Mais voilà, ça arrive peut-être pas par hasard. Et je pense que votre défi, c'est d'accepter la transformation et surtout euh, d'accepter ce qui doit cesser en fait. Qu'est-ce qui va vous y aider? Qu'est-ce qui va vous aider à relever ce défi? Qu'est-ce qui va vous y aider? Qu'est-ce qui va vous y aider? J'ai mon chien qui fait que aboyer, qui me stresse. Alors, ce qui va vous y aider, chagrin et peine. Alors, je pense que c'est peut-être, enfin, moi, la première chose que j'ai ressentie, c'est d'accepter votre souffrance, d'accepter votre peine, d'accepter votre tristesse, d'accepter qu'il y a quelque chose qui s'est peut-être terminé, qu'il y a quelque chose qui est peut-être fini, en tout cas pour l'instant. Heu, pour moi, c'est ce qui va vous y aider, c'est vraiment aussi, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont gardé des blessures, à vif, qui ont gardé des blessures ouvertes et il est peut-être temps aussi, de s'occuper de guérir ces blessures et de ne pas, comment je peux dire? De ne pas les nourrir encore plus. Voilà, de ne pas les nourrir, mais au contraire, de faire en sorte d'arriver à ce qu'elles cicatrisent et d'arriver à en guérir. La carte conseil, ça va être le dos de deck. Qu'est-ce que nous avons pour vous les lions? On a la carte de la destinée, donc qui représente la roue de fortune. Et pour moi, ça va tout simplement, la roue de fortune, le conseil, c'est de changer. Voilà, de changer. Il y a des choses qui doivent changer. Peut-être votre état d'esprit, votre manière de voir les choses, d'appréhender les choses, peut-être même dans vos actions, dans vos pensées, dans votre tête, dans votre cœur. Vous avez la carte de la transformation, donc vous êtes vraiment en train de changer et de vous transformer. Donc, laissez-vous aller à ce changement. Voilà, c'est un changement nécessaire et de toute façon, vous ne pouvez pas y échapper. Et voilà, il faut l'accepter et il faut changer. Voilà, changer ce qui doit être changé, peut-être aussi se remettre en question et comprendre aussi pourquoi on a telle ou telle peur, pourquoi est-ce qu'on ressent telle ou telle chose, essayer voilà, de comprendre la raison de certaines souffrances émotionnelles ou problématiques dans votre vie sentimentale amoureuse. Voilà pour ce tirage, j'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous aura parlé. Il y aura un autre tirage pour le domaine sentimental également pour le mois de décembre, donc pour chaque signe astrologique, donc qui s'appellera donc il ou elle, donc par exemple, est Lion. Voilà, si la personne de votre cœur est Lion, donc vous aurez il ou elle est Lion, il ou elle est Verseau, et ainsi de suite. Voilà, merci à tous et bonne continuation.